Salut à tous, la nouvelle DS3 Crossback vient d'être présentée et je suis assez mitigé au niveau du design. Bon alors je comprends la volonté de DS, le but c'est de venir concurrencer du X2, du Q2 et toute la clique. Lors de la présentation, ils ont présenté toutes leurs innovations et là je trouve qu'on est vraiment pas mal par rapport à la concurrence. Par contre, au niveau design, je trouve qu'on n'est pas aligné. À DS, c'est le chic français, on voit le Louvre dans toutes leurs pubs, surtout la pyramide, et on sent qu'il y a une grosse inspiration à ce niveau. Il y a beaucoup de formes rectangulaires, des carrés, des triangles, on se croirait presque dans un épisode des Barbapapa. À la fois, ça marche pour certains véhicules de la gamme, autant ici, je suis pas fan. Bref, on va commencer par la face avant, et ce qui me gêne beaucoup déjà, c'est la verticalité de cette ligne. Alors elle était déjà présente sur le DS7, et ça me gênait déjà à l'époque. C'était aussi présent sur la DS3 restylée, ça fait partie des lignes DS, mais moi elle me déplaît. Deuxième chose qui me déplaît, c'est cette forme carrée vide dans la partie avant du véhicule sur le pare-choc. Alors attention, il faut pas s'amuser à combler tous les vides dès qu'il y en a un. C'est juste que celui-ci me gêne. Je trouve que ça marche pas avec l'ensemble du véhicule. Du coup, je vais commencer par régler ces deux soucis. Alors déjà, j'agrandis la calandre pour casser cette ligne. Alors je sais, ça fait Audi, mais de toute façon, DS s'inspire déjà beaucoup des SUV de l'allemand. Ensuite, je m'occupe du carré blanc qui me dérange. Je viens créer des LED bien plus agressives et ça donne beaucoup de personnalité à notre DS3. J'appuie encore un peu l'agressivité en modifiant légèrement la descente du capot. Un peu à la manière du concept DS E-Tense, j'enfonce la partie du pare-choc devant la bande de LED. En fait, ça crée des formes un peu plus sexy. Je modifie également la forme de la pièce en chrome. Ça donne un peu plus de dynamisme et ça casse la rectiligne qui me dérange depuis le départ. Les phares ont une forme super intéressante mais sont un peu sages à mon goût. En fait, je vais ajouter une sorte de petit renfoncement au-dessus du phare pour accentuer sa forme. Bon, j'allume les LED histoire de voir ce que pourrait donner un pattern en rectangle comme on retrouve un peu partout sur le véhicule. Je trouve que ça correspond bien à DS. C'est pas mal, Je vais foncer aussi la calandre et agrandir la prise d'air en bas du pare-choc. Ça accentue les contrastes, c'est pas mal. Bon, je vais copier mes modifications sur la partie conducteur, voir si ça rend bien. Ouais, j'aime bien. Il commence à avoir vraiment du style notre DS3. Bon, je vais tout de même ajouter des petits feux supplémentaires ici. Ça pourrait être des veilleuses par exemple. Et un modèle peu optionné qui aurait des feux halogènes et pas les LED que nous avons mis dans le pare-choc pourrait se servir de ces feux comme feu de jour par exemple. Elle est actuellement montée en 18 pouces, mais je trouve que sur un modèle comme celui-là, c'est un peu léger. Un Renault Espace est monté en 20 pouces par exemple. Donc je me permets de monter des 20 pouces sur mon DS3. Je vais remonter les poignées de porte qui me semblent un peu basses et on en a fini avec la face avant. Bon, vous en pensez quoi? Il a clairement plus de charisme comme ça. Bon, on passe sur la face arrière. Bon, personnellement, la face arrière, je l'aime bien. Donc les modifications vont être minimes. Je le passe en 20 pouces pour être cohérent avec ma face avant et je vais simplement modifier toute la plaque d'immatriculation. Mon but est ici de ne plus avoir la partie en plastique au centre, ça fait un peu cheap. Le fait de venir créer une forme plastique sur les côtés, ça élargit visuellement le véhicule. Contrairement à une forme simple au centre comme DS a fait, qui là donne plus une impression de hauteur visuellement. Ça me permet également de descendre pas mal le seuil de chargement du coffre. C'est un souci d'ergonomie qu'on rencontre beaucoup sur ce genre de véhicule rehaussé, et d'origine le DS3 me semble très haut. Donc je sacrifie légèrement le look pour apporter une fonctionnalité supplémentaire. Pour finir, une légère modif sur les feux arrière. J'aime les bandes de feu d'un seul tenant. Je l'avais déjà fait sur ma Dacia Logan haut de gamme, ça n'a absolument rien à voir avec le fait que je sois fan de Porsche. Bon ok, juste un tout petit peu. Je remonte aussi les poignées de porte et c'est fini pour la face arrière. Les changements sont minimes, mais comme je vous l'ai dit, je trouve que la face arrière de base est très réussie. Bon, on va s'attaquer à l'intérieur parce qu'il y a vraiment quelque chose qui me déplaît beaucoup à l'intérieur de ce DS3 Crossback. La partie au centre, avec tous les boutons inscrits dans des formes carrées, pour moi c'est pas beau, c'est pas ergonomique et surtout ça va très mal vieillir. Ça me rappelle un peu la Focus Phase 1 en fait, avec les lignes qui devaient être ultra modernes à l'époque mais qui ont tellement mal vieilli. Bref, pour le coup, je préfère l'intérieur de la DS7 et on va s'en inspirer un peu. Je vais placer l'écran tactile à la place des boutons que j'aime pas. Et je vais virer l'écran qui est en partie haute. Forcément, c'est pas la peine d'en avoir deux en même temps. Bon, j'aime assez ces surpiqûres croisées sur le tableau de bord et je vais les faire continuer sur toute la partie en cuir centrale. Bon, il me faut rajouter des aérations par contre. Je vais rester cohérent et je vais utiliser les aérations en forme carrée qu'on retrouve sur le reste du véhicule en fait. Et je vais les disposer au-dessus de l'écran. Et voilà un intérieur de DS3 Crossback qui est beaucoup plus à mon goût.
Bon, la marque DS, c'est aussi et surtout la personnalisation. Et j'avais envie de vous créer quelque chose dans le genre, donc j'ai décidé de vous créer la Copper Edition ou la Cuivre Chic ou... Enfin, je sais pas, d'habitude, il y a des gens qui sont payés pour trouver des noms. Le but ici est de venir intégrer des parties en cuivre à la place des parties chrome. Bon, quand je parle des parties en cuivre, je parle d'un effet cuivre. Le but, c'est pas de se retrouver avec un DS3 Crossback en vert de gris, un peu comme ce qui est arrivé à la Peugeot Onyx par exemple. Sur un concept car, ça marche. Sur une voiture de série, c'est beaucoup plus limite. Bon, le cuivre, ça se marie bien avec les couleurs sombres. Déjà, je passe mon DS3 en anthracite brillant. Je prends pas du noir car je voudrais garder une différence visible avec le toit noir. Et ensuite, je passe tous les chromes en cuivre. Sur la face arrière et également sur la face avant. Bon, là, ça fait chic, hein. Là, on est DS, je trouve que ça rentre tout à fait dans l'esprit de la marque. Pour l'intérieur, c'est le même traitement. Je passe tous les cuirs et textiles en noir et quelques parties chrome en cuivre. Là, on se retrouve avec une édition cuivre chic qui me semble vraiment pas mal et surtout très cohérent avec l'esprit DS, avec l'esprit personnalisation, etc. Et surtout, c'est original. Bon, j'aurais pu m'arrêter là, mais j'ai voulu aller un peu plus loin et modifier la structure même du DS3 Crossback. Honnêtement, le souci que j'ai avec ce véhicule, c'est surtout la vue de profil. Lors de la présentation, ça parlait de musculature, de véhicule qui bondit, etc. Honnêtement, sur la vue de profil, je retrouve pas ça du tout. C'est vraiment super pâteau et la taille des roues ici me choque encore plus. Il y a vraiment un véhicule référence dans les petits SUV chic, pourtant il est sorti il y a des années et pour moi il est encore actuel, c'est le Evoque Coupé. Alors attention, quand je parle de référence, je parle de référence au niveau style, au niveau design, pas au niveau vente, parce que je crois bien que c'est une catastrophe le Evoque Coupé au niveau des ventes. Le truc c'est que quand on met les deux l'un à côté de l'autre, bah, le DS3 il fait un peu tristoun, il fait peut-être un peu plus moderne dans ses formes, mais il fait vraiment mou quoi, par rapport à un Evoque Coupé. Et si on s'inspirait de l'Evoque pour venir créer un DS3 Crossback Coupé, ça peut être intéressant ça. Allez, on y va. Ok, donc on commence par virer les poignées de porte et la découpe centrale, et ensuite c'est le gros du boulot. Il faut modifier toute la ligne de la greenhouse pour donner le dynamisme qu'on a sur un Evoque. On en profite pour exagérer un peu l'aileron de requin, c'est la signature DS3 après tout. Ah yes, là on commence à avoir un vrai SUV chic qui a vraiment de quoi faire peur à la concurrence. Bon, on passe les jantes en 20 pouces, hein, comme d'habitude, et on exagère un peu les plats de roues pour donner l'impression que les roues prennent encore plus de place. Ça, c'est une petite technique de design. Ensuite, il faut créer les découpes de portes. Mais là, je vais en faire un faux coupé en fait. Parce que ce genre de petit SUV, c'est vraiment parfait pour les familles avec un ou deux enfants en bas âge par exemple. Bon, par contre, il faut absolument des portes à l'arrière pour pouvoir insérer les sièges auto ou pour pouvoir mettre les enfants tout simplement à l'arrière. Et là, l'idéal, c'est des portes antagonistes. Un petit peu comme sur une Mazda RX-8 ou une Ford B-Max par exemple. Du coup, mes découpes de portes, elles vont ressembler à ça. Bon, je récupère également le style de la face avant que j'ai créé en début de vidéo, hein, histoire de rester cohérent et d'utiliser un petit peu ce que j'ai fait avant. Et je vais prendre une couleur bordeaux. Pour moi, je trouve que ça marche vraiment très bien sur ce véhicule. Bon alors, vous en pensez quoi de ce DS3 Crossback Coupé? Bon, personnellement, je trouve qu'il est excellent, surtout dans ce coloris-là. Ça vous tente de voir à quoi ça ressemblerait avec les portes antagonistes ouvertes? Bon allez, c'est parti, je vous fais ça. Comme d'habitude, tous les JPEG sont disponibles sur ma page Facebook, le lien est en dessous dans la description. Je vous invite à partager ces images un maximum et surtout mettez le lien de la vidéo avec, histoire que les gens qui tombent sur ces photos comprennent d'où ça vient et sachent exactement comment j'en suis arrivé là. Je voudrais également dire merci aux habitués du Discord qui m'ont permis de trouver assez facilement les images de base qui m'ont servi pour ces visuels, et notamment Erwan. Et puis comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.